nilifanya mambo yenye kushukuriwa. Baba, nakuja kufoto, nakuja kufoto, nakuja kufoto, Baba, niko natia mwisho. Baba, sasa ni negatifu.
Tillkommer ditt rike, sker din vilja, så i himlen, så dagliga böner. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåta dem skyldiga är. Inled oss icke i frestelse, det är ditt makten och härligheten. Herrens välsignelse. Herren välsigne dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och dig. Herren vänder sitt ansikte över dig. Yeah. You can all go on. Go down. Yeah.
J'aurais bien voulu que les DJ soient là pour qu'ils nous mettent un peu de la musique avant que je donne la parole à notre sœur pour une petite exhortation. Malheureusement, le DJ n'est pas là. Alors, tout ce que nous allons faire, je vais vous demander qu'on fasse un petit geste d'amour et de souvenir, de reconnaissance à Dieu. Nous allons nous lever tous et nous allons applaudir pour Dieu. Levez-vous, nous allons applaudir pour Dieu. Applaudissons, applaudissons. Maintenant, nous allons écouter une petite exhortation et notre concert aura la charge de bénir la partie bain de consolation que nous allons offrir à tous, nous allons partager. Il va dire la prière de bénédiction, bénir les repas, les petits gestes d'amour que nous avons réservés. Et nous allons laisser la parole à l'ensemble pour quelques témoignages. Pour des gens qui ont connu David, on va laisser aussi la parole pour qu'ils s'expriment pour le témoignage. Applaudissons pour le respect de la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Papa, maman, jeunes gens, jeunes frères, aînés. Je veux dire, comme dit la Bible dans Ecclésiaste 7, au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. Alléluia. Ce matin, nous sommes tristes, nous sommes endeuillés, nous sommes en train de pleurer, mais je voudrais prendre ce 10 minutes pour réveiller chacun de nous par rapport à quelques réalités que nous connaissons, mais qui parfois nous échappent. Alléluia. La Bible nous montre que Dieu a créé l'homme pour une durée courte. Même le plus riche des hommes ne vivent pas éternellement sur la terre des hommes. Ce qui est pour la bonne, ce qui est pour la pouvoir, je crois que même Dieu ne serait pas encore mort. Mais le temps que Dieu donne à l'homme pour vivre sur la terre, c'est un temps qui est éphémère pour préparer notre éternité. Parce que tout est éternel. Alléluia. Je veux prier pour la communauté. Même, mais le maître de toutes choses a décidé. Et nous sommes là, tristes, certes. Mais ce matin, je veux dire à une personne, je veux
dire à une âme, il est bon parce que dès l'instant où vous mourrez, vous traversez de l'autre côté. Et si aujourd'hui vous ne prenez pas le temps de préparer l'éternité de demain, eh bien ce sera triste pour chacun de nous. Alléluia. Je veux dire que l'éternité est un caractère bicéphale. Je m'explique. L'éternité, tout le monde vivra l'éternité. Les uns, parce qu'ils auront cru en Jésus, vivront au ciel. Et les autres, parce qu'ils auront méprisé le Seigneur Jésus, iront en enfer. Aujourd'hui, à Kinshasa, il est difficile de prêcher. Il est difficile de parler de Jésus. Il est difficile d'adresse. Mais ce matin, je ne te présente pas une religion. Je ne te présente pas une église. Je ne te présente pas un pasteur. Je te présente Jésus. Il s'offre à nous comme le don de Francis. Jésus dit aux gens qui étaient avec lui, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que moi je voudrais que vous fassiez. C'est un serviteur de Dieu. J'ai beaucoup de chagrin ce matin parce qu'il était vraiment mon pote, un ami pour moi. Jusqu'aux dernières minutes, je parlais avec lui et je vous confirme que c'est un serviteur de Dieu. Et la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, tous à la maman makasi, mais ndeko na biso azalaki mosali ya Nzambe azali ya bolala. C'est un repos éternel. Mais peut-être bandeko mingi bayebi David te. Donc profiter pour na kotanga moi biographie na ye pour epesa biso sous et rafraîchir mémoire na biso à ce qui nous concerne. Biographie de David Tanda, 1969 à 2023, décédé. David Kamanyatanda était né à Loa le 15 mars 1969 en République démocratique du Congo. Il était 9e enfant d'une famille de 16 enfants dont il était le 4e fils. Fils de Tanda
Tumilali Gabriel, qui fut directeur d'école primaire, et de Belonga Olumbo Séverine, qui fut encadreuse de femmes au foyer. David était un fils de Mituku, de sang royal, de la lignée des forgerons et des guerriers. Comme on dit chez nous là-bas, un Mokota bien bâti. David Tanda était marié à Zetine Sende Nirazei et père de 4 enfants. Il était un mari et un père très aimant, toujours présent et prêt à tout sacrifier pour le bonheur de sa famille. Comme il disait tout le temps, la famille avant tout. Amoureux de la littérature, voulant à tout prix devenir un grand avocat et défenseur des faibles, après un incident malheureux qu'avaient connu ses parents, David a suivi des études littéraires et obtenu son diplôme d'État dans la section latin philo à l'IDAP, ISP Bounia, en juillet 1988. Après 3 années académiques à l'université de Kinshasa, Iniki Nancy, en République démocratique du Congo, il obtient le diplôme de graduat en droit public interne en juillet 1995. Ce n'est qu'en juillet 1997 que David Tanda obtiendra son diplôme de licence en droit public et administratif à la faculté des droits de l'université 6 indiquée. Homme de culture et du savoir, David ne s'est pas contenté seulement de la licence en droit. Il a obtenu outre. En février 2004, il a commencé à travailler comme juriste stagiaire et junior au cabinet d'avocat F. Victor à Oxesund, en Suède. Vous allez pardonner un peu la prononciation des mots suédois. Oui, en 2007, David a travaillé comme pédagogue avec des élèves étrangers parlant swahili, lingala, français, portugais et anglais dans la communauté d'Oxesund, là où il vivait. Une année plus tard, il est employé comme juriste au bureau provincial de Jamaltan pendant presque 2 ans. Entre 2010 et 2012, David Tand a été chef d'entreprise et juriste dans la société Okaltimet F, au Parc national suédois d'innovation. En outre, en octobre 2013, David avait commencé à travailler à l'Office national suédois d'immigration à Kammeret comme officier d'immigration et où il a occupé le poste de coordonnateur d'asile au sein de la commune de Are à partir de 2016. Dès mars 2017, David avait ouvert son cabinet d'avocat dénommé Tanda Alex, qui devient plus tard DK Tanda Lawrence et Consulting, où il était juriste senior jusqu'en février 2023 car il voulait se lancer sur de nouveaux projets. David Tanda Kamanya était un coach pour certains et un leader pour d'autres, aima son pays plus que tout. Sa passion et son attachement pour la RD Congo l'ont poussé à fonder depuis plus de 20 ans les réseaux PICO 243, les réseaux des jeunes Okapi du Congo, ainsi que l'association Alliance 243 Nord à Oxesund pour défendre toujours les intérêts de notre pays. David Tand a été un frère, un ami
une source d'inspiration et de motivation. Un homme très intelligent, d'une sagesse débordante qui traitait tout le monde, grand et petit, à leur juste valeur. En 2007, il obtient un master en sociologie, option licence et sécurité nationale à la faculté sociologique, politique et histoire de l'université de Salford en Grande-Bretagne. J'ai sauté. Et ensuite, il a eu un master en management de qualité et de leadership dans l'organisation du secteur public, du secteur privé et des entreprises commerciales à Meet University Campus à Oxford en 2017. Il a encore obtenu un master en droit constitutionnel, contemporain et droit humain à l'université de Umea en 2021. Sur le plan professionnel, David a eu plusieurs casquettes. En mars 2096, David Tan a prêté serment comme défenseur judiciaire près du... Non, ça j'ai sauté. Ça c'est... Il avait déjà commencé ici à Kinshasa, où il avait prêté déjà serment comme avocat. Mais ce qui est plus important ici, qu'en 1999, David avait rejoint la série d'analyse et de conception au bureau 5 du Conseil national de sécurité CNS en tant que juriste attaché auprès du secrétariat permanent RD Congo, Namibie, Zimbabwe au Palais des Nations à Kinshasa. Donc c'est ce qui lui a motivé pendant en 2097 pour des problèmes d'ordre politique à s'exiler en Suède. De prophète et œuvrant dans le ministère prophétique, David était un chrétien affermi qui était à l'écoute et au service de l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à son dernier souffle, tel que je vous avais dit. Aujourd'hui, nous célébrons sa mémoire, ta personne, ta mémoire, ta personne, ta vie, chacun à notre manière, au travers des souvenirs les plus marquants que nous avons partagés avec toi. Notre chagrin est immense, mais nous sommes pleins de gratitude de voir que l'amour, l'amitié et l'affection que tu as témoigné et donné aux autres te sont rendus au centuple aujourd'hui. Merci, Papa Dev, comme on aimait l'appeler. Merci, Papa David. Merci pour certains, Mukubwa, pour d'autres, patriarches, pour d'autres encore, coach, et on l'appelait Hannibal, Musée Mokota. Voilà ces différents noms qu'il a accumulés. Chaque nom ici avait sa particularité, sa signification. Voilà ce qui était la vie de notre frère Tana. Nous applaudissons pour sa mémoire. Bonjour. Je me permets de prendre la parole en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à dire au sujet de mon cher frère et ami David Tanda. David, c'est presque 45 ans de vie commune, 45 ans d'amitié, 45 ans de fraternité.
Je me souviens. Nous étions tout petits. On quittait l'école. On venait chez eux. On mangeait. On dormait. On allait chez nous, on mangeait, on dormait encore. Et les soirs venus, on se séparait. Donc, avec David, on se retrouvait à 6h du matin pour se séparer à 20h. C'est l'amitié la plus forte, la fraternité la plus pure, la plus sincère que j'ai jamais connue dans ma vie. On s'est séparés pendant un moment. Moi, j'ai eu mon diplôme une année avant lui. Il a fini en 88. Mais nous avons encore fait l'université ensemble. Nico se souvient. Quand on ne mange pas dans la chambre de David, on mange dans ma chambre. Quand on n'est pas ensemble dans la faculté en train de bouquiner, on est ensemble dans nos promenades. Donc David, ça a été mon frère d'une autre mère. David, ça a été mon alter ego, un autre moi. Mais c'est un garçon courageux. David est tombé malade. Nous étions constamment en communication téléphonique. Il ne m'a pas dit le degré de gravité de sa maladie. Il ne m'a pas dit. Il m'a dit qu'il avait des amis de santé, que le médecin le suivait, que ça allait bien. En fait, c'est ce que vous venez de dire. David aimait jouer l'homme. Il était courageux, il était brave. Il aimait affronter toutes les situations. À peine nous terminions, l'AFDEL est arrivé. C'est David qui fait le contact le premier. Conseiller au ministère des Sports. Ça, vous n'avez pas mentionné dans son CV. C'est David qui me dit, viens, on va travailler. Et nous avons tous travaillé avec le ministre Moutom Chival. Et ce qui est vrai, ça nous a permis d'ouvrir notre tout premier cabinet d'avocats. Nous étions ensemble sur Croisement, Gambela Victoire. À peine sortis de l'université, moins de 6 mois après, nous avions monté notre cabinet d'avocats. On a travaillé ensemble. David, c'est une partie de moi qui s'en est allée. C'est une partie de moi. Il a aimé le sport. C'était un maître en judo. Et moi, j'étais cycliste et boxeur. Mais on pratiquait le sport ensemble. Après la faculté, on venait en chambre. On piquait un petit somme. Et les après-midi, vers 16h, on allait ensemble au complexe sportif. Et on pratiquait le sport jusqu'à 19h. Donc, je veux dire que David, tout ce que j'ai comme souvenir de lui, ce n'est que de bons moments. De bons moments. Il est parti. Il m'a chargé de régler la question de son mariage. C'est moi qui épouse Zétine par procuration devant le maire à Lemba. J'ai fait les formalités à l'ambassade de Suède et Zétine s'en va. Ils ont eu 4 enfants. Je suis très heureux pour eux. Mais ce que je veux dire, essayons de garder les liens. Essayons de garder les liens. David ne sortira jamais de ma tête. David ne sortira jamais de mon cœur. David ne sortira jamais de mes souvenirs. David, c'est une partie de moi. Je demande à la famille qui est ici, Dapassi, tu connais ma maison. Passez à tout moment. Zétine, tu étais toute petite comme ça. J'ai mangé le foufou de ta mère plus d'une fois. J'ai passé des journées entières chez vous plus d'une fois. Gardons ce lien-là. Pour la vie, pour l'éternité. Je vous remercie. C'est avec beaucoup d'émotion parce que mon frère est venu nous voir et nous avons passé avec lui un mois l'année passée. C'est comme s'il était venu nous dire au revoir. Mais son voyage, au fait, c'était le résultat de liens que nous avons, le flamme qui est animé, qui est resté animé jusqu'à sa mort entre lui et moi. Parce que moi, j'étais allé le voir en 2009 en Suède. On a passé à peu près 7 jours ensemble, c'était beaucoup de choses.
Il n'est jamais venu au Congo, mais il est revenu l'année passée. Est-ce que c'était pour nous dire au revoir? On a été ensemble, on a mangé et tout ça. On a encore dormi ensemble. Ça veut dire que c'était difficile pour nous de séparer. On a parlé de tout et de rien. Une semaine avant sa mort, on devait prier avec lui. Il m'appelle un mardi. Vous me dites, bon Nico, on s'arrange pour la prière cette fois-ci. Je vous sens que vous êtes disponible. Et moi, je suis aussi dégagé. Allons, parlons le soir, comme ça on fait le programme. Moi, j'ai oublié. À 22h, je me suis souvenu et je lui ai fait un texto. Papa Dev, on commence la prière mercredi. Non, on commence la prière jeudi et vendredi. Et samedi, nous allons négocier l'heure. Mais on en parle demain matin. Donc, ça sera le mercredi. J'ai son audio ici. C'est palpitant. Mais, arrivé à samedi, je n'ai pas eu un écho. Alors, je vais poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Comme Pierrot vient de le dire, David, c'est quelqu'un de principe. Quelqu'un de pragmatique. Quand il fait un programme, il doit l'exécuter. Et à temps convenu. Ça m'a interpellé. Vers le week-end, j'ai tenté de l'appeler, mais ça ne passait pas. Donc voilà un peu la surprise désagréable que nous avons vue la semaine qui suivait concernant la crise qu'il a faite, qui l'a conduit à la mort. Que puis-je retenir de sa vie? Mais sinon, c'était un frère, plus qu'un frère, un ami. On a partagé des moments de joie et des moments de chagrin ensemble. Il a connu des hauts et des bas, mais j'étais toujours à son côté. Sa femme peut témoigner. Donc David, comme nous avons dit ici, il restera dans ma vie, gravé dans ma mémoire, dans ma famille, parce que le premier jour que mes enfants l'ont dit, Papa Dev, tous l'ont adopté. Parce qu'il était un bon communicateur, il savait parler avec les enfants, et c'était parti comme ça. Là où j'ai la consolation, c'est ce que je venais de vous dire, qu'il est mort en Christ. C'est là où ça me console, et je sais qu'il est dans le repos éternel. Au retour du Christ, il va ressusciter. Voilà un peu ce que j'avais dit à vous dire. Sinon, nous allons applaudir encore pour sa mémoire. Je tiens d'abord à remercier Dieu le Tout-Puissant à travers son Fils unique Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances, qui a fait que nous soyons ce que nous sommes ici. Les remerciements vont tout droit à la famille, aux amis, aux camarades, à tout le monde qui s'est joint à nous pour suivre les obsèques de notre frère tel que nous venons de vivre ici. Mes remerciements vont tout droit aussi à la belle famille qui est avec nous ici. Nous ne savons pas ce qui nous est arrivé. Comme a dit certains de ces amis ici, que le mieux serait que nous puissions rester toujours ensemble, que nous ne puissions pas perdre ces biens-là. Et je crois, en tant que l'aîné de la famille, j'aurais un devoir de vivifier ces relations-là, afin que dans toutes nos vies, nous soyons toujours reconnaissants
envers ceux qui nous viennent en aide en temps de nécessité. Ma famille est propre. Je demande maintenant que nous puissions garder le lien, que nous puissions parler le même langage surtout, que nous puissions rester unis et surtout être aimables entre nous. Que le Seigneur nous bénisse.